Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur Happy Work, l'hebdo en vidéo du bien-être au travail. Alors tout d'abord, le sommaire. Tout d'abord, je vais commencer par répondre à une des questions que vous m'avez posées. Que faire face à un manager qui n'est pas exemplaire? Comment réagir? Ensuite, je vous parlerai de l'article de la semaine qui concerne le feedback. Ensuite, je vous parlerai de l'Instagram de la semaine qui parle de bienveillance et de votre bienveillance. Ensuite, je vous parlerai de ma rencontre de la semaine qui était, ma foi, assez intéressante avec le patron de Superprof. Et enfin, je vous donnerai mon conseil de la semaine, comment faire des pauses, l'art de la pause. Et oui, allez, c'est parti. Alors, que faire face à un manager qui n'est pas exemplaire? Eh bien, écoutez, cela va dépendre bien entendu de ce dont on parle quand on parle de ne pas être exemplaire. Mais je vais vous donner un exemple que j'ai vécu avec un de mes managers qui n'était jamais à l'heure pour mes réunions. Alors, j'avais une possibilité, c'était de ne rien dire et puis de décaler la réunion et de me mettre en retard. Mais en fait, ce que je faisais, c'est quand mon manager arrivait en retard, je le prévenais que la réunion finirait à l'heure prévue et que, bah oui, il a raté une partie de la réunion. Petit à petit, il a changé son comportement. Alors ce n'est pas toujours facile de faire évoluer un manager, mais nous avons toutes et tous un super pouvoir. Parlez. S'il y a quelque chose qui vous gêne chez votre manager, allez lui en parler. Dites-lui que ce comportement, s'il évoluait, pourrait donner plus d'implication de votre part, plus de motivation, que le bien-être au travail au quotidien pourrait évoluer. On peut tout dire à son manager, tout est question de forme. Mais sur le fond, vous pouvez absolument tout dire. Mais si jamais on parle d'un manque d'exemplarité sur quelque chose de plus grave, je ne sais pas, si votre manager pique dans la caisse par exemple, ou si jamais il fait du harcèlement moral ou sexuel, à ce moment-là, il est fondamental d'en parler avec les ressources humaines. L'article de la semaine concernait le feedback. Pourquoi et comment faire du feedback? Alors, le feedback, c'est quoi? Ce sont toutes ces petites choses que vous allez pouvoir dire et faire au quotidien avec vos collègues, avec les membres de votre équipe ou avec votre manager pour dire ce que vous avez ressenti et comment vous évaluez ce qui a été fait. Le feedback, c'est absolument fondamental, mais ça passe aussi par des petites choses comme dire un tout simple merci. Le feedback, il peut être positif ou négatif. Alors le négatif, on le fait très souvent, mais dire à quelqu'un « Hey, c'est vachement bien ce que tu as fait », c'est important, y compris à votre manager. Le feedback remontant peut avoir son importance en positif comme en négatif. Bien entendu, il y a un état d'esprit feedback à mettre en place où la libération de la parole est absolument centrale. Si vous êtes manager, je vous engage vraiment à dire à vos équipes que le feedback dans les deux sens est quelque chose de fondamental. Et encore une fois, le feedback, c'est également à distance. Si vous recevez un mail avec une information que vous avez demandée, n'oubliez pas d'envoyer un tout petit mail, très court, avec un tout petit « merci ». Ça s'appelle du feedback et ça fait toujours plaisir. Le post Instagram qui a été le plus liké sur mon compte Instagram cette semaine, c'est un post qui disait ceci. « La bienveillance commence par celle dont tu fais preuve envers toi. Prends soin de toi. » Et oui, je parle beaucoup de bienveillance en entreprise, mais la bienveillance commence vraiment par celle qu'on se donne à soi-même. Il faut être sympa avec soi, écouter son corps, écouter comment on va. Il ne faut pas se dire en permanence « Ouais, je suis Superman, ouais, je suis Wonder Woman ». Parfois, vous avez le droit d'être fatigué. Parfois, vous avez le droit de ne pas savoir. Parfois, vous avez le droit de ne pas avoir envie, de ne pas être motivé. Être bienveillant envers soi-même, eh bien, c'est s'écouter et parfois prendre une pause, arrêter et admettre que, oui, on n'est pas parfait. C'est ça, la bienveillance envers soi-même. La rencontre de la semaine, c'était une interview que j'ai faite pour Happy Work, sur mon podcast que vous pouvez retrouver sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Deezer, sur Google. C'était avec Wilfried Granier, le fondateur, PDG fondateur de Superprof. Je ne connaissais pas Superprof. Et en fait, c'est le Airbnb des profs à domicile. Dans tous les domaines, que ce soit de la musique, des langues, les maths, etc. Il est dans 28 pays. 15 millions de profs qui sont référencés. Et je dois bien avouer que j'ai été assez étonné de rencontrer cet homme, car il a un regard sur son entreprise incroyablement bienveillant. C'est-à-dire qu'il parle de famille. Il m'a dit que le turnover dans son entreprise, il n'y en avait pas, parce que les gens se sentaient bien, et c'est une entreprise de 200 personnes, donc c'est quand même une très très belle entreprise. Et donc cette rencontre me rassure, et c'est pour ça que j'aime bien faire ce genre de rencontres et d'interviews, parce que trop souvent on a une image négative des chefs d'entreprise, et là, si vous prenez le temps, alors c'est une interview qui dure une vingtaine de minutes, vous allez voir un dirigeant qui est positif, qui est optimiste, et surtout qui fait attention à ses salariés. Je finirai par le conseil de la semaine. Faites des pauses, l'art de la pause. Alors, je sais bien, quand on est en présentiel, si vous prenez un collaborateur ou une collaboratrice qui s'arrête à peu près toutes les heures pour aller se fumer une clope, boire un café, papoter avec ses collègues, on va se dire « Non mais quelle glandeur celui-là !» Et en fait, c'est probablement lui ou elle
qui sera le plus productif. Parce qu'en fait, quand vous vous mettez sur un dossier, vous allez mettre un quart d'heure à être à 100% de vos capacités intellectuelles. Et vous serez dans cet état pendant 30 minutes. À partir donc de 45 minutes, votre concentration va commencer à baisser. Vous allez être de moins en moins performant. Si vous faites une pause, vous allez reprendre ce niveau de performance au bout d'un quart d'heure. Si vous faites une pause tous les 3 quarts d'heure de 5-10 minutes, vous aurez exactement le double de performance intellectuelle que quelqu'un qui n'en fait pas. Et donc ça vaut le coup. Faire des pauses, contrairement à ce qu'on pense, c'est quelque chose qui est au service de votre bien-être, mais également de l'entreprise. Si vous êtes en télétravail, faites le test au moins pendant une semaine et vous me direz ce que vous en pensez, parce qu'à la fin de la journée, vous verrez, vous serez moins fatigué intellectuellement, moins fatigué physiquement, parce que se détendre les gambettes une fois de temps en temps, ça fait du bien au dos, ça fait du bien au corps, et vous verrez, vous ne pourrez plus arrêter de faire ça. Alors je finirai par un petit rendez-vous, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais venez sur Clubhouse, il y a tous les vendredis à 18 h une room que j'anime, donc sur Clubhouse vous tapez Gaël Châtelain-Berry, vous me trouverez, et c'est une room Happy Work où on va échanger. Alors parfois il y a Bob, le peer manager du monde qui m'accompagne, mais il y a aussi des coachs, et l'idée c'est de partager des bonnes expériences, de vous donner des conseils si jamais vous avez des questions en tant que manager ou en tant que manager. On est là pour y répondre tous les vendredis à 18 h sur Clubhouse. Je vous remercie 1000 fois d'avoir regardé ce numéro 2 du magazine Happy Work, le bien-être au travail. Et je vous dis rendez-vous au prochain, mais d'ici là, surtout, plus que jamais, prenez soin de vous.